Je me rappelle que je venais de terminer un enseignement, une retraite, à vrai dire. J'étais le seul intervenant de 3 jours, du jeudi au dimanche, où il était question de l'argent, c'est-à-dire quelle était la relation que les chrétiens devaient avoir avec l'argent et les biens de ce monde. D'accord ? Souvent, il y a quelques problèmes dans cette relation. Vous voyez que ce qui domine le monde, du moins apparemment, parce que ce qui domine, qui dirige le monde, c'est Dieu. Mais c'est vrai, dans l'anti-Dieu, le pouvoir de l'argent est très puissant. D'accord ? Les guerres se font pour l'argent, pour le pouvoir, et donc il faut avoir. Pour les guerres coûtent. Les guerres ne se font pas pour les femmes, se font pour le fric et pour le pouvoir sur le monde. Donc c'est un sujet que normalement on peut aborder à un certain niveau de la vie spirituelle. C'est difficile que quelqu'un commence, c'est rare pour moi. On commence avec l'amour de Dieu et les autres choses, et petit à petit, on va découvrir ce qui peut empêcher à l'amour de Dieu de nous saisir toujours plus et totalement pour aller de l'avant de la vie spirituelle jusqu'à la sainteté. Donc, je venais de terminer cette retraite. Plusieurs passages bibliques, quelque chose du Père de l'Église. Et à la fin, un jeune me demande de parler, et demander des éclaircissements sur ce sujet. Donc, après avoir prêché 3 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 3 jours et demi, c'était un peu long, mais j'ai essayé de le contenter. Mais ce qui m'a surpris, qu'à la fin, bien évidemment, quand tu parles de l'argent, c'est inévitable qu'à un moment donné, on parle de détachement des biens. Donc, après avoir préparé le discours, c'est clair, j'invitais les personnes à faire un geste de détachement avec l'argent ou avec les biens de ce monde, justement pour dire à Dieu, c'est toi mon Dieu, ce n'est pas le fric. Donc le fric est bon, c'est don de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Alors le geste du détachement servait pour le donner aux pauvres et en même temps pour témoigner de quel Dieu nous voulons être les fils et les serviteurs. Bien. Et donc, j'explique encore, je réponds à ces questions, mais à la fin, ce jeune me dit, si j'ai bien compris, il n'avait rien compris, mais si j'ai bien compris, pour se sauver, il faut payer. Vous imaginez, après avoir prêché sur l'Évangile 4 jours sur cela, que quelqu'un te sort avec cette boutade, je dis, il n'a rien compris ce mec. Pour se sauver, il faut payer. Alors, cette expérience et d'autres semblables m'ont convaincu qu'avant de parler de l'argent et des biens de ce monde, il fallait préalablement expliquer un peu, parler du rôle de la foi et des œuvres en vue du salut. Je dis spécialistes, mais les théologiens parlent de ça et donnent ce titre, la justification par la foi. Ça remonte à Jésus quand il commence à prêcher et aussi de Saint Paul qui prêche tout cela en le clarifiant bien contre les judaïsants qui étaient les chrétiens qui venaient du judaïsme. D'accord ? Alors, parlons de Jésus, commençons de Jésus, qui, au début de l'évangile de Marc, il lance une phrase. Nous sommes dans le ministère public au début. C'est-à-dire, les temps sont accomplis. Croyez à l'évangile. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Or, tenez compte qu'avant lui, tous les prophètes que Dieu avait envoyés appelaient à la conversion. Seulement, il y a une différence substantielle fondamentale entre la prédication de Jésus, l'appel à la conversion de Jésus et celle des prophètes. Parole de Dieu, faites attention, parole de Dieu. C'est-à-dire que pour les prophètes, quand il s'agissait de parler de conversion, le terme hébreu que revenait souvent était le verbe shub, ce que signifie en français revenir en arrière. C'est-à-dire
Les prophètes revenaient en arrière pour revenir à une observance renouvelée de la loi de Moïse, qui présupposait, et la circoncision, pour ceux qui étaient circoncis, des œuvres bien précises. D'accord? C'est-à-dire revenir en arrière. Si par exemple vous lisez le bréviaire de le temps de Carême, c'est le même ceux qui ont le deuxième tome trouveront, vous verrez que de la lecture biblique souvent revient, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Et moi je reviendrai à vous. C'est-à-dire ce verbe de revenir existe, il est toujours présent. Or, qu'est-ce qui se passe? Que Jean-Baptiste, c'est la même chose. Par exemple, quand il dit « race de vipères », si un arbre ne porte pas de fruits, sera coupé à la racine des arbres, si la cognée est déjà à la racine des arbres. Si vous ne portez pas de fruits, sera jeté au feu. Je dis non littéralement, d'accord? Je n'ai pas le texte biblique ici, je vais librement. Alors, que se passe-t-il? Que Jean-Baptiste, lui aussi, est dans le sillage des prophètes envoyés par Dieu pour parler à Israël. Or, que se passe-t-il? Que quand Jésus commence à prêcher, il y a quelques perplexités en Jean. Parce que Jésus, au lieu de dire engeance de vipères comme Jean-Baptiste, il s'entourait de pécheurs publics, de publicains. Il y avait plein de, la Magdalene, il n'était pas la seule, de prostituées, c'est-à-dire des gens pécheurs, et lui parlait de miséricorde, il ne parlait pas de vipères. Il le disait peut-être aux pharisiens, mais pas aux pécheurs. Et donc il était un peu perplexe. Et de la prison, parce qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste était en prison, il envoie 2 de ses disciples à Jésus, en disant, mais c'est toi que nous devions attendre ou nous devons en attendre un autre? Parce que les comptes ne reportaient pas à Jean-Baptiste. C'est un peu différent. Et Jésus répond à ces 2 envoyés, à ces 2 messagers de Jean-Baptiste. Dites à Jean, ici les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent, les estropiés marche. Heureux celui qui ne trébuche pas devant moi. C'est-à-dire, Jésus fait allusion à beaucoup de phrases dont Isaïe est un des premiers, ou de toute façon beaucoup de phrases, c'est lui qui les dit, qui font allusion aux signes qui caractérisent l'âge messianique. C'est-à-dire, quand le Messie arrivera, fera ces signes-là. Comme pour dire, c'est moi là, celui que vous attendiez. Voyez? Cette surprise de Jean-Baptiste, ça nous fait comprendre qu'il y a une différence entre la conversion, comme l'entendaient les prophètes, parole de Dieu, faites attention. Maintenant, il y a le Nouveau Testament et un accomplissement de ce que Dieu disait à travers les prophètes. Entre la prédication des prophètes et Jean-Baptiste compris et la prédication sur le terme conversion, la conception de la conversion de Jésus, il y a quelques différences. En fait, qu'est-ce que disaient les prophètes? Les prophètes disaient cela. Faites des œuvres et vous serez sauvés. Faites des œuvres pour être sauvés. Et quelquefois, quand je dis ça, les gens disent, il ne faut pas faire les œuvres, j'en parle plus tard. Et alors, il y a quelque chose de différent. Par contre, Jésus, du moins au début de sa prédication évangélique, donc, il ne dit pas la même chose. Cette vision que la morale anticipe le salut et devient le but et devient le moyen pour arriver au salut, Jésus la fait passer en deuxième plan. Bon, après, la morale arrive. Mais la morale n'est pas au début. C'est l'annonce. C'est-à-dire,
Si les autres disaient « revenez en arrière », Jésus dit « mais écoute, le royaume de Dieu est venu, faites un bond, saisissez-le. Comment? Par la foi. Crois et tu seras sauvé. » D'accord? Donc ce n'est pas, faites attention, ici je dis, mais là c'est le péché de l'Ancien Testament. Donc loi de Moïse, avec les œuvres de la loi de Moïse, le salut. Voyez, les œuvres et donc la morale, avec les vertus aussi, qu'il ne faut pas mépriser. Faites attention, je le récupère plus tard. Il y a le péché d'Israël, toutes ces révoltes tout au long de l'histoire, toutes ces rébellions, tous ces murmures, toutes ces trahisons de l'alliance. Le péché, donc la loi de Moïse, devient le moyen pour accéder au salut. Cela de l'Ancien Testament. Alors, excusez-moi, mais j'ai une opération à faire quand je dois tousser. Alors, par contre, dans le Nouveau Testament avec Jésus, nous avons le péché et le nôtre aussi. Le péché, le Christ qui est sur la croix, mort et ressuscité et qui nous envoie son esprit, le salut. Donc, pour arriver au salut, il faut passer par la foi en Jésus-Christ. S'il y a des œuvres à faire, avant, la première œuvre est la foi en Jésus-Christ, en celui que le Père a envoyé. Pour faire comprendre cela, Paul, qui parle de justification de la foi, Jésus dit « croyez à l'Évangile ». Paul disait « croyez en Jésus-Christ », en son sang, au sang qu'il a versé. Paul écrit une lettre aux Romains, et si vous lisez le chapitre 4, verset 3 de la lettre aux Romains, Paul dit « et cela lui fit compter comme justice ». Tenez compte qu'à l'époque, donc, nous avions d'une part les pharisiens qui voulaient se sauver à la force des poignets, d'accord, en faisant les œuvres de la loi de Moïse, la circoncision, etc. Mais Paul dit, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Tenez compte de cette différence substantielle. Qu'est-ce qui se passe? Que Jésus, maintenant, à toi de venir ce moment très précis, très précis. Abraham, quand il était parti parce que le Seigneur avait fait irruption dans sa vie. Il était parti, Abraham parti avec Lot pour un pays qu'il ne connaissait pas. Dieu lui avait fait une promesse tout particulière, c'est-à-dire d'avoir un fils et une descendance. Il était parti, mais après des années qu'il était parti, ce fils n'arrivait pas. Les sources disent, quand il est parti avec 75 ans, des années étaient passées, Abraham partait et lui vieillissait, Sarah avec lui était plus vieille et restait stérile. Et lui marchait et n'avait rien. Donc il était un peu découragé. Et à l'époque, ceux qui auraient eu l'héritage d'Abraham, de quelqu'un qui avait des richesses, s'il n'avait pas de descendance, tout cela serait donné au serviteur le plus important de ses serviteurs. Et Dieu lui dit, ce n'est pas celui-là qui sera ton serviteur, un des fils de ton sang. Et après, il lui dit une chose très belle, vraiment très belle. Vous imaginez maintenant l'été avec un ciel étoilé, plein d'étoiles, des milliers d'étoiles. Il lui dit, regarde les étoiles, Abraham. Regarde ces étoiles et vois si tu peux les dénombrer. Telle sera, aussi nombreuse sera ta descendance. Faites
Attention, encore, Abraham n'était pas circoncis. Il n'est pas question de circoncision, ni de loi de Moïse qui viendra plus tard, ni rien. Et l'auteur de Genèse dit la phrase que Paul répondra à Romains 4, 3. C'est Genèse 15,6. Abraham crut et tout cela le fit compter comme justice. Voyez, c'est chouette, hein, que après le péché, si vous regardez les 11 premiers chapitres de Genèse, il n'est question que de péché, à partir d'Adam et Ève, Caïn, ceux des grands patriarches du début, les géants, etc., Mathusalem, etc. C'est question toujours, jusqu'au chapitre 12, exclue de péché. Or, Dieu aurait pu appeler Noé, le juste Noé. Par contre, appelle Abraham, qui est un polythéiste. Il vient d'Haran, de son père Térak, appelle qui ne peut pas être, et lui promet quoi? Un fils et une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc, c'est clair que lui ne pouvait pas atteindre cette promesse de cesser les forces, parce qu'il était âgé et sa femme était stérile. Pourquoi alors Abraham a été considéré juste? Parce qu'il a cru, avec le U italien, mais c'est ça. Il ne pouvait pas vanter des œuvres. Quelle descendance pouvait avoir un homme dont la femme était stérile? Quelle descendance pouvait avoir un homme dont la femme était stérile et qui vieillissait avec lui? Voyez? Donc, c'est pour cela que Paul, quand il écrit aux chrétiens de Rome, qui doit les rencontrer d'ailleurs, il se réfère à Abraham. Abraham a été, avant de la preuve d'Isaac, il était considéré juste quand il a cru que Dieu lui donnerait une descendance aussi nombreuse que les étoiles, avec un sein stérile. Ça, c'est la foi. Ça qui te fait juste. Et c'est la même chose pour nous, frères. Souvent, on n'a pas des œuvres. Et nos œuvres aussi, quelquefois, sont tachées un peu notre amour propre, etc., notre vanité, etc., sans voir le péché partout. Non, mais c'est clair que ce n'est pas complètement pur. Et s'ils sont purs, il y a des fois qui ne sont pas purs, ou quelquefois tombant dans le péché. Mais Dieu te dit, mais écoute, mais, mon fils, ici, je t'ai appelé, non pas parce que tu étais juste, mais parce que je veux renouveler l'alliance avec toi et je veux te faire grandir dans la foi. Crois, parce que tes péchés, tes blessures, ce que le démon te dit, te fait douter de l'amour de Dieu. Te fait douter de l'amour de Dieu, que lui te t'aime. Alors on s'efforce de faire des œuvres quelquefois pour être aimé par Dieu, parce que il nous semble que nous ne sommes pas aimables. Mais Dieu t'aime. Mais Dieu t'aime vraiment, et il nous aime vraiment, et il te dit, continue à croire, parce que je suis prêt à réaliser ce que je t'ai promis. Ne te regarde pas. Attends, ne te regarde pas. Ne te regarde pas. C'est d'une foi sans défaillance que c'est Abraham, qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelques 100 ans. Et le sein de Sarah mort également, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation, ni incrédulité, mais avec une foi puissante et rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il était assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Voyez, c'est très important ce discours-là. Je me rappelle que Raniero canta la messa, je ne sais pas si Roger, tu étais là, à l'époque, c'était en 2009 à Pontivy. Il y avait Raniero qui, au sujet, en parlant du dialogue interreligieux, il fait cette expression que j'ai prise un peu librement, mais
c'est Raniero, pour qui ne le sait pas, c'est le prédicateur de la maison pontificale, non, prédicateur du pape. Lui dit, dans ce dialogue interreligieux, on butera toujours sur un aspect. C'est-à-dire, quand nous nous mettons en relation avec les autres religions, on butera toujours. Parce que la différence entre la foi chrétienne, entre la religion chrétienne et les autres religions ou systèmes de pensée philosophique, c'est que eux, ils disent ce que l'homme doit faire pour se sauver. Notre religion chrétienne est la seule religion qui dit que avant tout, c'est ce que Dieu a fait pour nous sauver. Et ce mot par la suite, ce que nous devons faire pour collaborer à ce don de la foi donné. De la religion chrétienne, avant tout, il y a le don. Avant tout, il y a le don. C'est pour cela qu'on parle de justification par la foi. D'accord? Que s'est-il passé? Que dans les siècles, au début, l'Église proclamait le kérygme, le Christ mort et ressuscité, qui après te donne son Esprit Saint et tu deviens chrétien, c'est-à-dire une vie animée par l'Esprit Saint. D'accord? Et par la suite, au fur et à mesure que l'Église grandissait en nombre, en extension, on a commencé à oublier le kérygme, c'est-à-dire la première annonce de la foi, la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité. Et petit à petit, on a commencé à parler toujours plus de vertu et de morale. Faites attention, ce n'est pas effacé tout cela. Mais sans s'en apercevoir, petit à petit, la foi chrétienne est devenue une morale. Alors que c'est cette foi-là, voyez, le fait que c'est la foi, ça nous console. Je vous donne un exemple, frère. Je parle avec des ados. Si je parle des œuvres avant, après, ça vient, je dis, si tu es pur, si tu es chaste, si tu observes tous les commandements, Dieu t'aime, te sauve. Va le dire à un ado qui se masturbe presque tous les jours. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais tu lui dis, mais écoute, mais Dieu t'aime avant ton péché et il t'aime comme tu es. Et après, petit à petit, il te fait faire un cheminement de vie, un cheminement de conversion qui te fait aboutir à la pureté, à gérer cet aspect. Sinon, on se décourage tout le temps. Combien de fois notre pape parle de la miséricorde? Combien de fois? Alors, la question, quand il y a une annonce de l'amour de Dieu, est que nous sommes gratuitement sauvés par la foi. Je prends Éphésiens 2, 8. Pour vous faire voir un peu quelle est la relation entre les œuvres et la foi. Si vous prenez Éphésiens 2, versets 8 et 9, Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse et dit « Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. » Parle clair, non? Ne vient pas de vous, ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Dieu veut tuer tout notre orgueil qui vient de la présomption de nos œuvres comme cause du salut.
Mais écoutez bien ce que dit le verset suivant, que est le verset 10. Alors nous sommes au chapitre 2 d'Éphésiens, 8 et 9, je viens de les proclamer. Écoutez le verset 10. Nous sommes, en effet, son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Vous voyez que les œuvres reviennent maintenant. C'est-à-dire que les œuvres ne sont pas la cause du salut. La seule cause du salut, c'est le Christ mort et ressuscité. Mort sur la croix et ressuscité. C'est cela la cause du salut. Les œuvres sont la conséquence, l'effet d'un salut reçu gratuitement par la foi. Vous voyez que ça devient les œuvres. Et si vous lisez les lettres, une fois j'ai reçu de la part du Seigneur une chose. Emilio commence de Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Tu feras Lectio Divina tous les soirs. D'accord? Donc, j'ai réalisé qu'en plus de la justification de la foi et autre chose, la loi, etc., je voyais que les apôtres parlent des bonnes œuvres à faire et en abondance. Cela, je vous le dis pourquoi. Parce que dans le groupe que j'animais avant, quand j'étais à Tarbes, maintenant je suis à Lourdes, mais jusqu'à il y a un an et demi, j'étais à Tarbes, j'avais une école de vie dans le Saint-Esprit, pour les adultes et une pour les quelques jeunes qui étaient là. Et une est protestante. Elle était protestante. Je respecte tous les protestants qui sont ici, de là, pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas de faire des batailles pour rien. Mais elle était très proche de nous. Pour te dire, c'était un protestant qui disait le chapelet et venait à l'adoration. Ça n'arrive pas tout le temps pour des protestants, donc. Donc, venez me parler, et je lui ai fait voir tous les passages où on parlait de tradition, déjà en Saint Paul et les autres apôtres. La tradition et sur les œuvres. Mais on en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Quand Saint Paul est mandaté, parce qu'il est mandaté par Jésus, mais après aussi en communion avec les apôtres, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir programmé le kérigme, et après avoir fait beaucoup de miracles qui accompagnent le kérigme, il fait une collecte pour les pauvres de Jérusalem. Donc, frères, la morale ou les œuvres ne sont pas effacées, pas du tout. Seulement sont à leur juste place d'une conséquence, d'une foi, d'un salut que nous avons reçu gratuitement par la foi. Alors, et après, notre discours de conversion s'agit, une fois que nous avons été justifiés par la foi, et nous commençons à être animés par l'Esprit Saint, qui nous anime, il nous pousse toujours vers loin, et il nous fait faire les fruits du Saint-Esprit, les bonnes œuvres, l'amour. Nous sommes appelés à aimer le prochain comme nous-mêmes, jusqu'à aimer qui? Jusqu'à aimer l'ennemi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme il nous a aimé Jésus, jusqu'à la croix. Et donc, à aimer jusqu'à l'ennemi, jusqu'au pardon. Voyez, avec tout le respect, je fais attention, ne prenez pas ces paroles comme culpabilisantes. Combien de couples se seraient déchirés se seraient moins déchirés, ils n'auraient pas divorcé. Avec tout le respect, frère, parce qu'en confessant, je me rends compte de croire que ces personnes passent. Et il ne faut pas les alourdir encore plus avec un discours de culpabilité. Mais combien de fois, s'il y avait ce discours du pardon réciproque, de l'écoute, etc., sans banaliser, on aurait évité beaucoup de ces choses-là, qu'aujourd'hui sont nombreuses, et qui font souffrir les personnes et les enfants. Combien de fois, avec les voisins, on arrêterait de se donner des coups de couteau?
à l'employeur, aux ouvriers, surtout employeurs. Voyez, les œuvres, cet amour à l'ennemi, soyez un pour que le monde croie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là se pose la question après des biens. Parce qu'en cours de route, pour les œuvres, Dieu, pour que les œuvres soient abondantes, de l'amour, et cet amour-là, qu'est-ce qui se passe? Et je vais finir. Dieu nous fait découvrir peu à peu, progressivement, toutes les idoles que nous avons et que nous mettons à la place de Dieu, jusqu'à découvrir quel est le chef de file de ces idoles-là, pour les éliminer. Alors l'Esprit qui agit dans cette direction-là nous fait grandir toujours plus de l'amour. Avec ça, frères, je vous remercie de la patience que vous avez eue de m'avoir écouté.